Imaginez perdre votre fils unique, celui pour qui vous auriez tout donné, et accuser votre propre femme de sorcellerie. Dans ce village où la peur et les rumeurs contrôlent les cœurs, un homme aveuglé par la colère transforme son foyer en enfer. Mais derrière la douleur, la violence et la haine, peut-il y avoir une chance de rédemption? Peut-on retrouver l'amour après la trahison et la perte? Abonnez-vous dès maintenant pour suivre cette histoire bouleversante, pleine de suspense, de drame et de leçons sur le pardon et la résilience. Ne manquez pas une seule étape de cette incroyable épreuve humaine. Dans le petit village de Koudougou, niché au cœur d'une vallée fertile, vivait un couple respecté, Moussa et Aïssata. Leur maison en banco, simple mais solide, se distinguait par la chaleur qui s'en dégageait. Moussa, un cultivateur courageux, était connu pour ses champs de mil qui s'étendaient à perte de vue. Aïssata, de son côté, était admirée pour sa douceur, sa beauté simple et sa générosité envers les voisins. Mais ce qui faisait la véritable richesse de leur foyer, c'était leur fils unique, Amadou. Né après de longues années d'attente et de prière, il représentait pour eux un miracle. Dès ses premiers pas, Amadou avait illuminé leur vie. Ses éclats de rire résonnaient dans la cour comme une bénédiction, et chacun de ses gestes renforçait le lien d'amour qui unissait ses parents. Moussa, fier et protecteur, passait souvent des heures à jouer avec son fils, l'asseyant sur ses épaules pour lui montrer les champs, comme pour lui transmettre déjà son héritage. Dans les palabres du soir, il ne manquait jamais de rappeler aux autres hommes. « Regardez mon fils. Un jour, c'est lui qui parlera pour moi devant les sages du village. » Aïssata, elle, veillait sur Amadou avec une tendresse infinie. Elle lui préparait des bouillies sucrées, lui racontait des contes au clair de lune et l'embrassait comme si chaque jour à ses côtés était un cadeau du ciel. Les voisins, touchés par cette harmonie, surnommaient parfois leur maison la cour des rires. En ce temps-là, rien ne laissait présager que les éclats de joie qui remplissaient cette demeure seraient bientôt étouffés par des sanglots. Les saisons passaient, et Amadou grandissait, éveillé et curieux. À seulement 8 ans, il se distinguait déjà parmi les enfants du village par son intelligence et son agilité. Quand il courait pieds nus dans la poussière rouge, sa voix claire et joyeuse résonnait comme une mélodie. Moussa, son père, en était profondément fier. Cet enfant, longtemps espéré, était devenu pour lui plus qu'un fils, il était son héritier, sa force, sa gloire. Chaque fois qu'Amadou l'accompagnait au champ, il le montrait aux autres cultivateurs avec un sourire triomphant. « Regardez-le bien !» disait-il en posant la main sur l'épaule du garçon. « C'est lui qui prendra ma place demain, c'est lui qui continuera mon nom. » Dans les palabres du soir, Moussa se vantait sans retenue. Il parlait de l'avenir de son fils, de la force qu'il allait acquérir, de la sagesse qu'il héritera. Les hommes du village, parfois amusés, parfois agacés par tant d'orgueil, hochaient la tête en silence. Mais au fond, tous savaient que Moussa avait raison d'être fier. Amadou était un enfant exceptionnel. Aïssata, elle, souriait doucement en écoutant son mari. Mais au fond de son cœur, elle craignait que l'excès de vantardise attire le mauvais œil. Elle murmurait souvent à Moussa. « Mon mari, n'élève pas trop la voix quand tu parles de notre fils. L'arbre qui dépasse est le premier frappé par la foudre. » Mais Moussa, sûr de lui, riait. « Femme, ne t'inquiète pas. Celui que Dieu a béni, aucun sort ne peut l'atteindre. » Et ainsi, dans son orgueil grandissant, Moussa ne voyait pas que le destin, parfois cruel, guettait déjà dans l'ombre. L'harmonie de la maison de Moussa et Aïssata semblait indestructible. Chaque matin, le soleil se levait sur une cour pleine de rire. Amadou jouait avec ses amis, courant entre les manguiers, lançant des cailloux plats sur la rivière ou aidant sa mère à ramasser du bois sec. Mais un soir, alors que le ciel s'assombrissait et que les tambours du village résonnaient au loin, un malaise étrange s'abattit sur Amadou. L'enfant, habituellement si vif, s'assit dans un coin, la tête lourde, refusant de manger la bouillie qu'Aïssata avait préparée. « Amadou, qu'as-tu, mon fils ?» demanda-t-elle, inquiète. « Maman, j'ai froid » murmura-t-il en frissonnant, alors que la chaleur de la saison sèche accablait encore l'air. Aïssata posa sa main sur son front, il brûlait de fièvre. Elle passa la nuit à ses côtés, lui mouillant le visage avec un linge humide, priant silencieusement. Au matin, Moussa remarqua la pâleur de son fils. Inquiet mais refusant de montrer sa peur, il dit avec fermeté. « Ce n'est qu'une petite fatigue. Les enfants tombent malades et guérissent vite. » Mais les jours suivants, l'état d'Amadou empira. La toux s'installa, ses forces diminuaient, et ses yeux,
autrefois brillant, semblait s'éteindre peu à peu. Alors Aïssata courut chercher la guérisseuse du village, une vieille femme respectée qui connaissait les plantes et les secrets des ancêtres. Elle arriva avec ses calebasses de décoction et son sac rempli de racines. La guérisseuse fit boire à l'enfant une infusion amère, frotta son corps d'huile parfumée et prononça des incantations murmurées. La maladie s'est accrochée à lui, mais il faut garder espoir, dit-elle d'une voix grave. Pourtant, chaque nuit, les gémissements d'Amado brisaient le silence. Aïssata veillait sans fermer l'œil, serrant son fils contre elle, tandis que Moussa, les poings serrés, regardait impuissant son héritier dépérir. Et dans la cour autrefois pleine de rire, un silence lourd commença à s'installer, annonçant l'orage à venir. Les jours se succédaient, et la santé d'Amado ne s'améliorait pas. Son corps frêle se consumait lentement, comme une bougie dont la flamme vacille avant de s'éteindre. Ses petits bras, autrefois si vifs, pendaient sans force, et son rire, qui emplissait la cour, s'était transformé en gémissements douloureux. Aïssata, désespérée, refusa de rester spectatrice. Chaque nuit, quand le village plongeait dans le sommeil, elle sortait discrètement dans la cour, le voile sur la tête, et s'agenouillait sous le ciel étoilé. Les mains levées vers les cieux, les larmes ruisselant sur ses joues, elle priait. « Ô Seigneur Tout-Puissant, ne m'arrache pas l'enfant de ma vieillesse. Tu sais combien j'ai attendu ce fils. Si un malheur doit frapper notre maison, prends ma vie, mais sauve celle de mon Amado. » Ces supplications traversaient le silence de la nuit. Parfois, elle restait des heures ainsi, jusqu'à ce que ses genoux soient meurtris par la poussière du sol. Le jour, elle veillait sur son fils comme une lionne protège son petit. Elle préparait des décoctions de feuilles de Nîmes, lui chantait des berceuses pour apaiser ses douleurs, et posait des linges humides sur son front brûlant. Quant à Amado, gémissait faiblement. « Maman, j'ai mal. » Son cœur se brisait un peu plus, mais elle lui souriait malgré ses larmes. « Tiens bon, mon enfant. Ta mère est là, et rien ne t'arrivera. » Même les voisins, témoins de son dévouement, chuchotaient entre eux. « Regardez comme cette femme aime son fils. Elle se consume pour lui. » Mais malgré son courage et ses prières, la maladie semblait insensible aux larmes d'une mère. Chaque coucher de soleil apportait davantage de peur dans le cœur d'Aïssata, qui sentait son fils glisser vers l'inconnu. Le souffle d'Amado devenait chaque jour plus court, plus fragile. La maison, autrefois animée par ses rires, était désormais emplie d'un silence oppressant, seulement brisé par la toux et les gémissements de l'enfant. Un matin, alors que le soleil se levait à peine derrière les collines et que les premiers chants d'oiseaux résonnaient dans les manguiers, Aïssata se tenait encore au chevet de son fils. Elle n'avait presque pas dormi depuis plusieurs nuits. Ses yeux étaient rougis par les larmes et la fatigue, mais son amour lui donnait la force de continuer à veiller. Amado, haletant, murmura d'une voix à peine audible. « Maman, j'ai froid. » Aïssata le serra dans ses bras, le couvrant de son pagne, comme pour lui transmettre sa propre chaleur. Elle posa un dernier baiser sur son front brûlant et lui chuchota. « Tiens bon, mon fils. Tiens bon, Amado. » Mais soudain, un long silence remplaça ses gémissements. Son petit corps se détendit, ses yeux se fermèrent doucement, et sa poitrine cessa de se soulever. Aïssata comprit aussitôt. Un cri déchirant sortit de sa gorge. « Amadou, mon fils, mon unique fils !» Ses pleurs résonnèrent si fort que les voisins accoururent. Moussa, qui travaillait déjà au champ, lâcha sa houe et se précipita à la maison. Lorsqu'il entra, il trouva Aïssata étendue sur le corps sans vie de leur enfant, le serrant contre sa poitrine comme si elle voulait l'empêcher de partir. Les femmes du village, en voyant la scène, se mirent elles aussi à pleurer. Certaines essayaient de retenir Aïssata, d'autres recouvraient le corps de l'enfant d'un pagne blanc, mais la mère refusait de lâcher son fils. Moussa, figé, resta immobile. Ses yeux fixaient le visage inerte d'Amado, et une douleur insoutenable serra son cœur. Mais derrière cette douleur, une autre flamme commençait déjà à brûler en lui, la colère. Et ce jour-là, le destin de leur foyer bascula à jamais. Le silence qui suivit la mort d'Amado pesait lourdement dans la maison. Les voisins, encore présents, murmuraient des paroles de consolation. Les femmes fredonnaient de vieux chants funèbres pour accompagner l'âme de l'enfant. Mais Moussa, lui, ne pleurait pas. Ses yeux étaient secs, injectés de sang, et son visage s'était durci comme de la pierre. Il fixait Aïssata, toujours agenouillée auprès du corps, ses cris résonnant dans toute la cour. Brusquement, il éclata. « Assez! Assez de tes lamentations! Femme !» Les voisins se figèrent.
Aïssata leva les yeux vers son mari, surprise et effrayée. Mais Moussa continua, sa voix tremblant de rage. « Tu as tué mon fils. Tu es responsable de sa mort. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les femmes échangèrent des regards inquiets. Certaines tentèrent d'apaiser Moussa, mais il se leva d'un bond et pointa un doigt accusateur vers sa femme. « Depuis des semaines, je t'ai vu, toi, seul avec lui. Tu disais veiller sur lui, mais regarde. Il est mort dans tes bras. Est-ce cela, l'amour d'une mère? Non, Aïssata. C'est la main d'une sorcière qui a emporté mon enfant. » Aïssata, abasourdie, sentit son cœur se briser une deuxième fois. « Moussa, comment peux-tu dire cela? Moi, qui ai veillé sur lui nuit et jour. Moi qui ai supplié le ciel de le garder en vie. Comment peux-tu m'accuser? » Mais Moussa, aveuglé par la douleur, ne voulait rien entendre. « Tais-toi. Tes larmes sont des larmes de crocodile. Tu croyais que je ne voyais pas? Chaque fois que je parlais de mon fils, tu me demandais de ne pas trop m'en vanter. Comme si tu savais déjà qu'il ne vivrait pas. Tu as jeté ton ombre sur lui, femme. » Un silence lourd s'abattit sur l'assemblée. Certains voisins, par peur d'être mêlés à cette querelle, commencèrent à se retirer. D'autres restèrent figés, ne sachant pas comment intervenir. Aïssata tomba à genoux, levant les mains vers son mari. « Moussa, je jure devant Dieu et devant les ancêtres, je n'ai rien fait à notre fils. Je l'aimais plus que ma propre vie. » Mais pour Moussa, son cœur meurtri avait besoin d'un coupable. Et dans son aveuglement, c'est vers la femme qui partageait sa vie qu'il dirigea toute sa fureur. Dans ses yeux, la douleur venait de se transformer en haine. Le soir même de la mort d'Amadou, le village tout entier était plongé dans le deuil. Les tambours funèbres battaient au loin, et des femmes récitaient les chants traditionnels pour accompagner l'âme de l'enfant. Mais alors que la communauté s'attendait à voir Moussa pleurer et se recueillir, il fit un geste qui surprit tout le monde. Il se leva au milieu de l'assemblée, le regard sombre, et déclara d'une voix forte. « Habitants de Koudougou, écoutez-moi. Aujourd'hui, j'ai perdu mon unique fils. Mais sa mort n'est pas naturelle. Non. Une main impure l'a frappé, et cette main n'est autre que celle de ma femme, Aïssata. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les femmes cessèrent de chanter, les hommes échangèrent des regards troublés. Une accusation de sorcellerie n'était pas chose à prendre à la légère. Aïssata, blême, secoua la tête en pleurant. « Moussa, comment oses-tu salir mon nom en ce moment où je souffre comme toi? J'ai veillé sur Amadou jour et nuit. » Mais Moussa ne l'écoutait pas. Il continua, la voix tremblante mais pleine de rage. « Ne l'avez-vous pas vu, mes frères? Toujours seul avec l'enfant, refusant parfois vos conseils, vos remèdes. Elle disait que je parlais trop de mon fils, comme si elle craignait que je révèle son secret. Et aujourd'hui, Amadou est mort dans ses bras. N'est-ce pas la preuve? » Un vieil homme s'avança, tentant de calmer la situation. « Moussa, dans la douleur, les mots dépassent la raison. Réfléchis avant de condamner ta femme. La maladie circule dans plusieurs familles, d'autres enfants sont tombés malades. » Mais Moussa, emporté par sa colère, frappa le sol de son pied et cria. « Non, Amadou n'est pas mort d'une maladie comme les autres. Mon fils a été sacrifié par cette femme. Elle voulait me briser, et elle a réussi. » Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Certains commencèrent à douter d'Aïssata, d'autres la regardaient avec pitié. Dans ce village où la peur de la sorcellerie était vivace, il suffisait d'une accusation publique pour salir un nom à jamais. Aïssata, effondrée, tomba à genoux devant les anciens, les mains levées vers le ciel. « Je le jure devant Dieu et devant les ancêtres, je ne suis pas une sorcière. Je suis une mère qui vient de perdre son fils. » Mais Moussa, aveuglé par la douleur, ne voyait plus en elle la compagne de sa vie. Devant tous, il venait de sceller son sort. Le village, encore sous le choc de l'accusation, retenait son souffle. Les anciens murmuraient des avertissements, mais personne n'osait intervenir directement contre Moussa. La colère qui bouillonnait en lui semblait plus forte que toute raison. Aïssata restait agenouillée, les mains jointes, le visage inondé de larmes, incapable de détacher son regard du corps sans vie de leur fils. « Moussa, je t'en supplie. » Gémit-elle, la voix brisée. « Tais-toi, rugit-il, la coupant avec violence. » Sans prévenir, il leva la main et frappa Aïssata. La gifle résonna dans la cour, un bruit sec qui fit sursauter les voisins. Le visage d'Aïssata rougit immédiatement, non seulement par la douleur, mais par l'humiliation. Elle recula d'un pas, le souffle coupé,
les larmes roulant sur ses joues. « Pourquoi me frappes-tu » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Moi, qui ai donné tout mon amour à notre fils, pourquoi » Moussa, les yeux embués de rage et de chagrin, la pointa du doigt. « Parce que c'est toi. Toi et tes mains impures. Tu as tué mon enfant. » Les voisins étaient figés, incapables de réagir. Certains murmuraient entre eux. « Pauvre femme, qu'a-t-elle fait pour mériter cela ?» La douleur fait parfois commettre l'irréparable. Aïssata, tremblante mais refusant de céder à la peur, murmura. « Moussa, notre fils est parti, mais frapper sa mère ne le ramènera pas. » Moussa, cependant, ne voulait plus entendre aucune raison. La colère et le désespoir avaient pris le dessus. Ce premier geste violent ne serait pas le dernier. Dans son esprit, toute la faute reposait sur elle, et la haine commençait à naître là où l'amour autrefois régnait. Le jour suivant, Moussa décida de ne plus contenir sa colère. Il voulait que tout le village voie ce qu'il considérait comme la trahison d'Aïssata. Dès l'aube, il convoqua les habitants près de la place centrale, où les anciens tenaient souvent leurs réunions. Aïssata, épuisée et meurtrie, fut contrainte de le suivre. Son visage portait encore la marque de la gifle, et son cœur était lourd d'injustice. Elle sentit les regards des voisins sur elle, certains compatissants, d'autres suspicieux, influencés par les accusations de Moussa. « Écoutez-moi tous !» cria Moussa, levant les bras pour attirer l'attention. « Cette femme que j'ai aimée, celle avec qui j'ai partagé ma vie, est responsable de la mort de notre fils. » Les murmures parcoururent l'assemblée. Les enfants furent éloignés, effrayés par la tension qui régnait. Moussa, emporté, continua. « Oui, vous m'entendez. Elle a utilisé la sorcellerie pour m'ôter mon héritier. Nul ne doit ignorer la vérité. » Aïssata, le cœur battant à tout rompre, tenta de parler. « Moussa, je t'en supplie. » Mais il la coupa violemment. « Tais-toi. Tu ne mérites plus qu'on entende tes excuses. » Les anciens échangèrent des regards graves. Certains murmuraient qu'il était dangereux d'accuser publiquement une personne de sorcellerie sans preuve, mais personne ne s'opposa ouvertement à Moussa. Dans ce village, la peur de la sorcellerie et le respect de l'autorité masculine rendaient les habitants silencieux. Aïssata sentit une honte cuisante l'envahir. Elle avait perdu son fils et voyait maintenant son honneur s'effondrer sous le regard de tout le village. Les murmures des voisins se transformèrent en jugements à voix basse. Elle a toujours été étrange. Qui sait ce qu'elle a pu faire? Ce jour-là, Aïssata comprit que sa souffrance personnelle venait de se transformer en isolement public, et que sa vie ne serait plus jamais la même. Moussa, lui, était convaincu qu'il avait raison et que son honneur familial dépendait de l'humiliation de sa femme. Après l'humiliation publique, Moussa ne trouva plus aucune paix dans sa maison. Chaque regard d'Aïssata lui rappelait la perte de leur fils. Dans sa colère aveugle, il décida que la seule solution était de la chasser. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, il entra dans la maison, le visage fermé, et déclara. « Aïssata, tu n'as plus ta place ici. Pars !» Aïssata, affaiblie par la peine et les larmes, tressaillit. « Moussa, où veux-tu que j'aille » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Peu m'importe, » répliqua-t-il durement. « Tu es la cause de notre malheur. Mon fils est mort, et toi, tu n'es plus rien pour moi. Sors !» Elle resta un instant figée, incapable de répondre, ses yeux se posant sur le lit où reposait encore le petit corps d'Amadou. Puis, la peur et la douleur la poussèrent à ramasser ses quelques affaires, un pagne, une calebasse d'eau, quelques racines et herbes pour les repas. Moussa l'accompagna jusqu'à la porte, ses yeux remplis de haine. « Ne reviens jamais ici. Moussa, je t'en supplie. » Aïssata baissa la tête et se retint de supplier davantage, sachant que ses mots tomberaient dans le vide. Une fois dehors, elle se retrouva seule dans la nuit. La maison qui avait été son foyer, le lieu de ses joies et de ses peines, s'éloignait derrière elle, illuminée par la lueur des lampes à huile. Les voisins, impuissants, ne dirent rien. Certains détournaient le regard, d'autres murmuraient des mots de pitié. Aïssata marcha longtemps, ses pas résonnant sur le chemin de terre rouge. Elle finit par trouver refuge dans une hutte abandonnée à la périphérie du village, protégée par un vieux manguier. Là, elle s'assit, recroquevillée sur elle-même, tenant toujours ses maigres possessions contre sa poitrine. Pour la première fois depuis la naissance d'Amadou, elle était complètement seule, sans mari, sans fils, sans soutien. Et au fond de son cœur, une peur sourde naissait,
Comment survivrait-elle dans un village qui désormais la considérait comme une sorcière? La nuit enveloppait le village, et Aïssata avançait seule sur le chemin de terre, ses pas lourds de fatigue et de douleur. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui les sons des tambours et des chants funèbres du village, mais aucune mélodie ne pouvait apaiser son cœur meurtri. Elle arriva enfin à une vieille hutte abandonnée à la lisière du village. Le toit en chaume était percé par endroits, et les murs en banco craquelés laissaient passer le vent froid. Mais c'était là, pour le moment, son seul refuge. Elle posa ses affaires à l'intérieur et s'assit sur le sol dur, recroquevillée, serrant ses vêtements contre elle comme une protection contre le monde entier. Les jours suivants furent d'une lente agonie. Les voisins, tout en continuant leur routine, évitaient de croiser son regard, chuchotant derrière son dos des mots de suspicion. Elle est responsable, la sorcière. Regardez-la, elle ne vient plus dans le village que pour se cacher. Pour survivre, Aïssata dut apprendre à se débrouiller seule. Elle cueillait des racines et des fruits dans la forêt proche, préparait des décoctions pour calmer sa faim et se protégeait des animaux sauvages qui rôdaient la nuit. Les nuits étaient longues et froides, et chaque craquement dans les arbres lui faisait craindre les villageois ou des esprits. Pourtant, malgré la solitude et la peur, une force naissait en elle. Une détermination silencieuse, née de la douleur et du rejet, lui murmurait « Je dois survivre, pour mon fils, pour moi-même ». Les premières semaines furent un mélange de larmes et de courage. Chaque matin, en regardant le soleil se lever derrière les collines, elle se répétait que la vie devait continuer, même brisée. Et dans cette hutte fragile, au milieu de la solitude et des murmures du vent, Aïssata comprit que son exil n'était que le début d'un long combat pour sa dignité et sa survie. Peu de temps après l'exil d'Aïssata, le village de Koudougou commença à murmurer. Les paroles se transformaient en rumeurs et les rumeurs en jugements tacites. Chaque foyer semblait discuter de son sort, et son nom se mêlait désormais à des mots lourds de peur et de suspicion. Sorcière, maléfice, responsable de la mort d'Amadou. Les voisins qui autrefois la saluaient avec respect détournaient maintenant le regard lorsqu'elle passait à distance. Les enfants, autrefois jouant avec Amadou dans la cour de la maison de Moussa, s'éloignaient d'elle par crainte d'être contaminés par son malheur supposé. Même ceux qui connaissaient sa bonté se taisaient, effrayés par les murmures insistants des anciens. Qui sait ce qu'elle peut encore faire? Il faut rester prudent. Aïssata, de son côté, ressentait la morsure de cette solitude. Chaque parole qui lui parvenait, même de loin, semblait lui rappeler que sa vie avait été brisée. Elle passait ses journées à ramasser des racines, cueillir des fruits et préparer de maigres repas. Chaque effort était une lutte pour survivre, chaque nuit une épreuve de courage. Malgré tout, elle refusait de céder à la haine ou au désespoir. Ses prières, désormais solitaires et silencieuses, devenaient une force intérieure. « Seigneur, je n'ai commis aucun mal. Protège-moi et donne-moi la force de continuer. » Mais dans le village, la peur et la suspicion ne faiblissaient pas. Les rumeurs grossissaient à mesure que les semaines passaient, transformant la vie d'Aïssata en un isolement presque total, un poids invisible mais oppressant qui s'ajoutait à sa douleur déjà immense. Chaque regard détourné, chaque murmure, chaque porte fermée devant elle lui rappelait, elle n'était plus seulement une mère en deuil, elle était devenue une étrangère dans son propre village. Les jours passèrent, mais la maison de Moussa resta silencieuse. Les rires d'Amadou, qui autrefois emplissaient les pièces, ne reviendraient jamais. Malgré son orgueil et sa colère, un vide immense s'était installé dans son cœur. Chaque coin de la maison semblait murmurer le nom de son fils, chaque jouet oublié dans la cour rappelait son absence. Les nuits étaient les plus difficiles. Moussa, qui autrefois dormait profondément, se réveillait en sursaut, couvert de sueur, entendant des cris imaginaires. « Papa, papa !» Ou encore le rire cristallin d'Amadou. Chaque bruit dans la maison, chaque craquement du bois sous les pas des animaux, le plongeait dans une terreur qu'il ne voulait pas reconnaître. Il commença à douter de ses accusations. Dans le silence de la nuit, une question lui martelait l'esprit. Et si j'avais eu tort? Chaque image de sa femme, agenouillée, pleurant son fils, revenait le hanter. Son visage marqué par la peur et la douleur le suivait dans chaque recoin de la maison. Pourtant, le jour, il continuait à maintenir son autorité, refusant d'admettre sa faiblesse devant les voisins. Mais à l'intérieur, un poids invisible et cruel le rongeait. Les remords se mêlaient à la colère, et chaque pas dans la maison semblait amplifié par le silence de l'enfant disparu. Même les anciens du village, qui au début avaient hésité à intervenir, commençaient à remarquer le changement.
Ils murmuraient entre eux. Il n'est plus le même. La perte le ronge de l'intérieur. Peut-être qu'il découvrira la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Moussa, malgré son aveuglement volontaire, ne pouvait échapper à son cauchemar personnel. Les souvenirs heureux avec son fils et les reproches injustes envers sa femme se mêlaient dans son esprit, créant une tempête de douleur et de confusion. Et dans le silence de la nuit, alors qu'il se retournait dans son lit vide, il comprit que la colère ne suffirait jamais à apaiser la souffrance. Les semaines passaient, et la vie au sein de la maison de Moussa était devenue étrangement silencieuse. L'absence d'Amadou pesait lourdement, et même la colère contre Aïssata commençait à se mêler à des sentiments plus complexes, le doute et le remords. Chaque fois qu'il repensait à cette journée fatidique, à la gifle qu'il avait donnée et aux mots qu'il avait prononcés devant le village, une ombre de culpabilité s'insinuait dans son esprit. Il revoyait le visage d'Aïssata, ses mains tremblantes, ses larmes et sa détresse. Était-il possible qu'il se soit trompé? Et si elle ne m'avait jamais fait de mal? Murmurait-il à lui-même dans le silence de sa chambre. Et si toute cette colère était née de ma douleur et non de sa culpabilité? Même les voisins, témoins silencieux de l'exil d'Aïssata, commençaient à lui rappeler, par de petits gestes ou des mots prudents, que la mère avait toujours pris soin de son fils. Moussa, elle a veillé sur Amadou nuit et jour. Personne ne peut contrôler la mort. Il arrive que les enfants tombent malades malgré tout. Ces paroles, bien que prononcées avec tact, pénétraient dans l'esprit déjà tourmenté de Moussa et faisaient vaciller ses certitudes. La colère pure commençait à laisser place à une tristesse sourde, à une question lancinante. Avait-il accusé la mauvaise personne? Chaque nuit, ses cauchemars se faisaient plus précis. Il revoyait les instants où Aïssata priait pour son fils, lui donnant de l'eau, des décoctions et des soins avec amour. Et il comprenait, dans un frisson glacé, que peut-être la vraie tragédie était née de sa propre colère aveugle. Mais le doute venait trop tard pour effacer la douleur du passé. La haine qu'il avait laissée croître, la violence qu'il avait exercée, avait déjà blessé à jamais celle qu'il aimait et isolé une mère dans l'exil. Le doute avait commencé à ronger Moussa, mais il restait prisonnier de sa fierté et de son orgueil. Pourtant, une nuit, alors qu'il errait dans la maison vide, il sentit pour la première fois un poids insupportable sur sa conscience. Les murs, autrefois témoins de rire et de joie, lui renvoyaient l'écho de ses erreurs. Le visage d'Aïssata apparut dans son esprit, les larmes, la peur, la douleur qu'il avait causée. Une honte qu'il ne pouvait ignorer le saisit. Il comprit que la violence et l'accusation de sorcellerie n'avaient rien réparé, que son fils ne reviendrait jamais, et que sa femme avait été la première victime de sa propre colère. Le lendemain, déterminé à réparer, Moussa se rendit au bord de la hutte où Aïssata s'était réfugiée. Ses pas étaient lourds, mais son cœur portait désormais un sentiment nouveau, le repentir. Aïssata, surprise de le voir, se leva lentement, méfiante et émue à la fois. « Moussa » murmura-t-elle, incapable de cacher sa peur et sa douleur. « Aïssata, je suis venue te demander pardon. J'ai été aveuglée par ma colère et ma douleur. Tu n'as jamais fait de mal à notre fils, » dit-il, la voix tremblante et pleine de remords. Pour la première fois depuis des mois, les mots semblaient sincères. Les larmes d'Aïssata coulèrent, non seulement par tristesse, mais aussi par soulagement. « Moussa, la douleur nous a tous blessés, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Les voisins qui observaient de loin virent cette scène silencieuse. Certains murmuraient. Peut-être qu'il a compris. Il reste de l'espoir. Ce jour-là, un premier pas vers la réconciliation et la rédemption fut fait. Même si les cicatrices étaient profondes et que la perte d'Amadou resterait à jamais dans leur cœur, Moussa avait commencé à reconnaître ses torts et à chercher à réparer ce qui pouvait encore l'être. Les semaines qui suivirent le premier pas de Moussa vers le pardon furent longues et délicates. Aïssata vivait toujours dans sa hutte, mais elle commença peu à peu à accepter que son mari cherchait sincèrement à réparer ses torts. Moussa ne se contentait pas de paroles. Chaque matin, il venait avec des provisions, du bois et de l'eau. Il s'asseyait à distance respectable, respectant le silence et l'espace de sa femme. Ses gestes étaient prudents, mais constants. « Aïssata, j'ai amené de quoi cuisiner, je resterai dehors si tu veux. »« Merci, » répondit-elle, sa voix tremblante, marquant le début d'une confiance renaissante. Petit à petit, les murs de méfiance qu'Aïssata avait dressés autour de son cœur commencèrent à s'effriter. Les discussions furent d'abord courtes, hésitantes, puis plus longues. Elle lui parla de ses nuits, de sa peur, de sa solitude. Moussa écoutait, silencieux, le visage grave,
conscients de l'ampleur de ses erreurs. Un matin, ils cueillirent ensemble des fruits et des légumes dans la forêt. Le simple fait de marcher côte à côte, sans mots, sans accusation, semblait suffisant pour réparer un peu de la distance créée par les mois de douleur et de haine. Le village commença à remarquer le changement. Les anciens murmurèrent entre eux. Il revient vers elle, il tente de réparer ses erreurs. Il faudra du temps, mais peut-être que la paix reviendra dans cette famille. Pour Aïssata, la confiance ne revenait pas entièrement, mais un léger espoir naissait dans son cœur. L'homme qu'elle avait aimé autrefois montrait des signes sincères de repentance, et cela suffisait pour qu'elle commence à croire qu'un futur, même fragile, était encore possible. Ainsi, malgré la douleur persistante, la perte d'Amadou et le poids des rumeurs, les premiers signes de réconciliation et de confiance mutuelle apparurent, annonçant que la route vers la paix, bien que longue, n'était pas fermée. Les rumeurs autour d'Aïssata et de la mort d'Amadou continuaient de circuler dans le village, malgré le repentir de Moussa et ses efforts pour réparer ses erreurs. Certains voisins restaient méfiants, et les murmures ne cessaient jamais. Un jour, Moussa décida qu'il était temps d'affronter la situation, pour protéger sa femme et mettre fin à ses accusations injustes. Il prit Aïssata par la main, et ensemble, ils se dirigèrent vers la place centrale du village, là où les anciens et la majorité des habitants se rassemblaient régulièrement. Les regards se tournèrent vers eux, mélange de surprise, de suspicion et d'attente. Moussa, la voix ferme mais calme, prit la parole. « Habitants de Koudougou, écoutez-moi. J'ai accusé ma femme injustement de sorcellerie après la mort de notre fils. Je me suis laissé aveugler par la douleur et la colère, et je reconnais aujourd'hui que j'ai commis une grave injustice. » Les murmures se firent plus forts. Certains étaient choqués, d'autres incrédules. Aïssata, debout à ses côtés, ajouta d'une voix douce mais assurée. « Je n'ai jamais fait de mal à mon fils ni à qui que ce soit. J'ai souffert de sa perte autant que Moussa. Mais aujourd'hui, nous venons devant vous pour mettre fin aux rumeurs et restaurer la vérité. » Un silence pesant tomba sur la place. Les anciens se consultèrent à voix basse. Finalement, le chef du village prit la parole. « Si Moussa, en tant que mari et père, reconnaît ses erreurs et soutient la vérité, alors nous devons lui faire confiance. Les accusations sans preuve ne peuvent pas continuer à diviser notre communauté. » Les habitants commencèrent à acquiescer timidement. Certains s'approchèrent d'Aïssata pour lui offrir des paroles de réconfort, d'autres baissèrent les yeux, conscients de leur rôle dans les murmures injustes. Ce jour-là, la réputation d'Aïssata commença lentement à se restaurer, grâce au courage et à la sincérité de Moussa. Les rumeurs ne disparurent pas immédiatement, mais le village vit désormais que l'amour et la vérité pouvaient surpasser la haine et la peur. Pour Aïssata et Moussa, c'était une étape cruciale, la première victoire sur la douleur, le doute et les accusations. Le chemin vers la réconciliation et la paix n'était pas encore terminé, mais il venait de prendre un tournant décisif. Même après la confrontation avec le village et la réhabilitation partielle de son nom, Aïssata portait encore le poids de la perte d'Amadou. Chaque coin de la maison, chaque objet qu'ils retrouvaient dans leurs affaires rappelait l'enfant disparu. Les souvenirs étaient vivaces, et le chagrin ne s'effaçait jamais complètement. Moussa, conscient de ses cicatrices, tentait de réconforter sa femme, mais il savait qu'aucun mot ne pourrait combler le vide laissé par leur fils. Il passait des heures à ses côtés, à écouter ses souvenirs, à partager les siens. Ils pleuraient ensemble, parfois en silence, parfois en paroles. « Je n'oublierai jamais son sourire », murmura Aïssata un soir, en caressant les draps où dormait autrefois Amadou. « Moi non plus », répondit Moussa, les yeux embués de larmes. « Mais nous devons continuer, pour nous, pour honorer sa mémoire. » Le village, même apaisé, observait leurs efforts avec prudence. Certains murmuraient encore, mais plus personne n'osait remettre en question la vérité que Moussa avait proclamée publiquement. Les anciens offraient parfois des conseils, des paroles de sagesse, pour aider le couple à traverser la douleur. Petit à petit, Aïssata et Moussa comprirent que la perte d'Amadou resterait à jamais gravée dans leur cœur, mais que leur amour et leur unité pouvaient devenir un rempart contre la souffrance et les préjugés. Les cicatrices du passé ne disparaissaient pas, mais elles devenaient une mémoire partagée, une force silencieuse qui les rapprochait plutôt que de les séparer. Dans le silence de leur soirée, alors que le vent caressait les arbres autour de la maison, ils trouvaient parfois un moment de paix, un moment où le chagrin et l'amour se mêlaient, rappelant que la douleur, lorsqu'elle est partagée, peut devenir un lien plus fort que la haine. Avec le temps, les blessures de Moussa et d'Aïssata commencèrent à cicatriser. La peur,
La colère et les accusations laissaient progressivement place à la compréhension et à la tendresse retrouvée. Chaque geste de réconciliation, aussi petit soit-il, renforçait leur lien. Moussa n'était plus cet homme aveuglé par la douleur. Il avait appris à écouter sa femme, à respecter son espace et à partager sa peine plutôt que de la transformer en violence. Aïssata, de son côté, avait repris confiance dans les sentiments de son mari, tout en gardant la mémoire vivante de leur fils. Un matin, ils se retrouvèrent ensemble dans la cour de la maison, nettoyant et réparant les espaces qui avaient été négligés pendant des mois. Les voisins, voyant le couple travailler côte à côte, commencèrent à murmurer. « Regardez, ils s'entendent de nouveau. » La douleur les a changés, mais ils semblent plus forts. Ce jour-là, Moussa prit Aïssata par la main et dit avec sincérité. « Je sais que je ne pourrai jamais ramener Amadou, mais je veux construire avec toi une vie qui honore sa mémoire. » Aïssata sourit faiblement, ses yeux humides de larmes contenues. « Et moi, Moussa, je veux continuer à marcher à tes côtés, malgré tout. Ensemble, nous pouvons affronter la vie et ses épreuves. » Le village, témoin de cette réconciliation, commença à oublier les anciennes rumeurs. Les anciens eux-mêmes félicitèrent le couple pour leur courage et leur persévérance, reconnaissant que l'amour et le respect mutuel avaient triomphé de la douleur et des accusations. Pour Aïssata et Moussa, cette réconciliation ne signifiait pas que la perte avait disparu. Mais elle représentait une renaissance de leur union, une promesse silencieuse de veiller l'un sur l'autre, de reconstruire leur foyer, et de garder vivant le souvenir d'Amadou dans la tendresse plutôt que dans la colère. Les saisons passèrent, et la maison de Moussa et Aïssata retrouva peu à peu une atmosphère de sérénité. Les murs, qui avaient été témoins de douleur et de colère, étaient désormais emplis de gestes d'amour et de souvenirs partagés. Aïssata, bien que portant toujours en elle la peine d'avoir perdu Amadou, apprit à transformer cette douleur en force et résilience. Chaque matin, elle préparait les repas, nettoyait la maison, et marchait dans le petit jardin qu'ils avaient planté ensemble, symbole d'une vie renaissante. Moussa, lui, avait changé profondément. La violence et les accusations avaient laissé place à la patience et au respect. Il prenait soin de sa femme avec attention, écoutait ses paroles et partageait ses pensées. La culpabilité de ses erreurs passées avait été remplacée par une détermination sincère à réparer, protéger et aimer. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, le couple s'assit sur le perron de la maison, main dans la main, regardant le ciel se teinter de rouge et d'or. « Nous avons traversé tant de douleurs, » murmura Moussa. « Oui, mais nous avons survécu, et nous avons appris, » répondit Aïssata. Le village, témoin de leur évolution, respectait désormais leur union et la mémoire d'Amadou. Les rumeurs s'étaient éteintes, remplacées par une admirative reconnaissance de leur courage et de leur persévérance. Dans le silence apaisant de la nuit, Aïssata et Moussa trouvèrent enfin la paix intérieure, non pas parce que la perte avait disparu, mais parce qu'ils avaient accepté leur passé, transformé leur douleur en force et choisi de marcher ensemble vers l'avenir. Leur histoire devint alors une leçon pour le village. La colère et la haine peuvent détruire, mais le pardon, l'amour et la vérité reconstruisent et unissent. Et ainsi, malgré les cicatrices, la douleur et le deuil, leur foyer devint un lieu de paix, d'acceptation et de résilience, où l'amour, même éprouvé par la tragédie, pouvait enfin triompher.